Bienvenue à tous et bienvenue sur ma page. Ici, on parle de charge mentale, de fonctionnement de l'enfant et de l'adulte. Aujourd'hui, on va voir comment répondre aux besoins de nos enfants. Nos enfants attendent de nous qu'on réponde à leurs besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils ont comme des vases à l'intérieur d'eux qui doivent être remplis par les parents très régulièrement, pour pas dire en permanence. Après, je suis d'accord, on fait comme on peut, avec le temps qu'on peut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'enfant de lui-même ne pourra pas remplir ses propres vases, donc répondre à ses propres besoins. On a des besoins qui sont hyper importants, donc hormis ceux de le besoin de manger, de boire, les besoins vitaux de ce genre, on a les besoins d'être aimé, les besoins d'être reconnu, les besoins d'attention, les besoins d'affection, le besoin de se sentir en sécurité. Tous ces besoins-là sont hyper importants pour le développement de l'enfant. Et malheureusement, si l'enfant manque d'un ou de plusieurs de ces besoins, il y aura forcément des conséquences à tout ça. Après, rien de dramatique dans le sens où tout est rattrapable. Quand les enfants sont encore enfants, tout est encore rattrapable. Mais le problème, c'est que plus on attend, plus ça risque d'être difficile. On va prendre un exemple, le besoin d'attention chez l'enfant. Donc là, on va prendre ce petit verre et ça va être l'attention qu'on va porter à son enfant. Donc l'enfant doit avoir son vase rempli quasi en permanence. Du moment où il va commencer à se vider, tu vas pouvoir remarquer des changements de comportement chez ton enfant. Pourquoi ? Parce qu'il va être en demande de remplissage. Donc il faut savoir que le matin quand l'enfant se lève ou alors le soir quand il rentre de l'école, son verre est quasiment vide, voire vide. C'est à nous du coup de le remplir avec chaque petite action qu'on va faire pour lui prouver notre attention. Ça peut être uniquement s'intéresser à lui, passer du temps avec lui, jouer avec lui. Tout ça, ça va faire en fait que son vase va se remplir petit à petit jusqu'à être rempli totalement. Une fois que son vase est rempli d'attention, l'enfant va aller vaquer à ses occupations et ne va plus venir vous déranger pour X raisons. On est d'accord si on parle du fait qu'il venait vous déranger par rapport aux besoins d'attention. Mais si l'enfant a l'habitude d'avoir l'attention de ses parents, son vase va rester rempli assez longtemps. Mais si ce n'est pas le cas, et si ses besoins d'attention sont remplis que occasionnellement pour X raisons, qu'est-ce qui va se passer ? Le vase va se vider beaucoup plus vite. Et quand il va commencer à se vider, l'enfant va être de nouveau en demande d'attention pour pouvoir remplir à nouveau. Hop, on re-remplit. Mais vu qu'il n'a pas trop l'habitude, encore une fois, très très vite, le vase va se vider de nouveau. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? Plus l'enfant aura de l'attention de ses parents, moins il va en réclamer. Moins il aura d'attention de ses parents, plus il va en réclamer. On a tendance à croire que plus on va donner à un enfant, plus il va réclamer. Alors que pas du tout. L'enfant demande uniquement à remplir son vase pour se sentir bien. Plus on va le faire régulièrement, moins il aura besoin. Tu peux essayer d'observer à la maison, à un moment donné, si ton enfant, tu vois qu'il est calme, qu'il joue tranquillement, et d'un coup, il va commencer à s'exciter, à faire n'importe quoi, à venir t'embêter ou te réclamer, quoi que ce soit. Essaye de te dire que peut-être à ce moment-là, il a juste besoin d'attention. Donc donne-lui ton attention quelques minutes et tu regarderas son comportement après ça. Si ça continue, peut-être que du coup ce n'était pas à ce moment-là un besoin d'attention mais un autre besoin à combler, on est d'accord. Mais essaye de remarquer quotidiennement les moments où il a besoin d'attention. Mais il y a quelque chose de très important aussi à savoir, c'est qu'il y a la bonne attention et la mauvaise attention. Un enfant fera toujours tout pour remplir ses besoins. C'est-à-dire, s'il récolte de toi de la mauvaise attention, donc de l'attention qui n'est pas de qualité. Pourquoi ? Parce que tu vas être dans tes pensées, tu vas l'écouter qu'à moitié, tu vas être là sans être là, ou alors tu as plutôt tendance à être un fantôme à longueur de journée et à réagir uniquement quand il fait une bêtise. Là, il faut savoir qu'il a quand même si il se fait gronder ou quoi que ce soit, ça reste tout de même une attention que tu lui portes à ce moment-là. Donc si l'enfant il a que cette attention, même si elle est négative, il prendra plutôt que de ne rien avoir du tout. Donc autant faire en sorte de lui apporter la meilleure attention possible. On ne parle pas, je le répète,
d'une attention 100% où tout est parfait et on vit dans le monde des bisounours, pas du tout. Mais d'essayer de faire au mieux un petit peu chaque jour. Il y aura forcément des jours où ça sera moins bien parce que on est humain, parce qu'il y a des jours où on ne va pas bien, il n'y a aucun souci. Mais si dans les 3/4 du temps l'enfant a une attention qui est hyper positive, les moments où tu vas être un peu moins, il n'y aura aucun problème avec ça. Et c'est la réalité de la vie aussi. On ne cherche pas à avoir une vie parfaite où tout le monde va bien, où tout le monde est heureux, ça n'existe pas. La vie, c'est ça. Donc on accepte les moments où on est là, on accepte les moments où on est là aussi. Et ça, ton enfant, du moins, moi, c'est ce que j'essaye de montrer à mes enfants, c'est qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, et il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est la vie. Donc te mets pas la pression à essayer de donner de l'attention parfaite tous les jours et tout au long de la journée. Non, essaye de faire du mieux que tu peux. Essaye d'avoir conscience du moment où il a besoin d'attention pour pouvoir agir dessus et faire en sorte de donner à ce moment-là la meilleure attention. L'enfant n'a pas besoin d'avoir 2 heures non-stop d'attention avec toi. Parce que je te vois venir, tu peux me dire, oh, j'ai pas forcément le temps, tout ça. On parle pas de 2 heures. Alors ça peut arriver, hein, mais s'il a besoin de 2 heures, c'est qu'il y a vraiment un manque la plupart du temps. Et sinon, l'enfant, c'est quelques minutes. C'est comme quand ton enfant rentre de l'école, ou alors toi, tu rentres du travail, ton enfant est déjà à la maison avec son père ou avec qui tu veux. Accorde les 10 premières minutes à ton ou tes enfants exclusivement. Parce que je te le répète, si l'enfant ne t'a pas vu de la journée, il aura son vase qui est totalement vide. Il faut le remplir au plus vite. Tu leur accordes les 10 premières minutes et après tu verras qu'ils se sentiront beaucoup mieux et qu'ils iront vaquer à leurs occupations. Mais concrètement, comment fait-on pour donner de la bonne attention ? C'est tout simple. Déjà, il faut se sentir bien soi-même. Parce que c'est bien connu, hein. Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est totalement vrai. Plus tu te sentiras bien, plus ce que tu donneras aux autres sera de bonne qualité. Et ça, tu peux le remarquer aussi si tu fais attention et que tu t'observes. Je suis sûre que quand tu ne vas pas bien pour X raisons, tout ce que tu vas donner aux autres, que ça soit quelque chose que tu vas faire pour eux, quelque chose que tu vas dire, une simple conversation, ou ta manière d'être envers les autres, à ce moment-là, sera beaucoup moins de qualité que si tu te serais senti bien à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de nous pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Donc donnons le meilleur à nous-mêmes pour pouvoir donner le meilleur aux autres, notamment à nos enfants. Parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Après toi, bien évidemment. C'est pareil pour absolument tous les besoins. Le besoin de sécurité est crucial chez un enfant. J'en ferai une autre vidéo où j'en parlerai exclusivement. Mais plus tu vas sécuriser ton enfant, plus il va se sentir en sécurité et moins, du coup, il aura besoin d'être sécurisé. Mais j'en reparlerai parce que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup trop de gens pensent que plus on donne, plus l'enfant va être dépendant de ça, alors que c'est totalement l'inverse. Plus on donne quand ils sont petits, on est d'accord, il ne faut pas donner n'importe quoi non plus. Là, je parle vraiment des besoins. Il est hyper important de remplir leur vase pour qu'ils se sentent au mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as n'importe quelle question, j'y répondrai avec plaisir. Mon e-book est toujours disponible, Se libérer de la charge mentale en 13 étapes. Le lien est dans ma description. N'hésite pas à aller faire un tour et je te dis à très bientôt.